Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Sénégal qui traverserait, selon le président sénégalais, une crise institutionnelle. La présidentielle initialement prévue le 25 février a été reportée au 15 décembre 2024. Sadio Morel, quand vous vouliez réagir par rapport aux éléments d'explication donnés par M. Ba. Non, c'est-à-dire dans le cas du Sénégal, des quatre que nous sommes, Ba devrait accepter ce que l'opposition et le peuple sénégalais a dit. La jeunesse sénégalaise, qui aujourd'hui représente entre 65 et 70%, ne doit pas subir comme il a subi. Vous savez déjà, depuis que rien que Macky Sall est au pouvoir, il y a déjà 40 personnes qui sont mortes. C'est déplorable, il faut le dire. Il faut le dire. Des instruments de répression, mais jamais vus sur le fait de contrer les manifestations au Sénégal. C'est ce que... Mais selon vous, le président Macky Sall a décidé de ce report. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Quelle intention lui prêtez-vous? Il y a plusieurs hypothèses. Vous êtes au courant de l'enquête de la BBC qui a accusé le frère de Macky d'avoir pris des pots de vin pour la rétrocession d'un site pétrolier à des tierces à un prix moindre. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'élection présidentielle? Oui, mais si après lui, quelqu'un d'autre peut décider d'ouvrir un dossier contre le frère de Macky ou pourquoi pas? C'est un site qui a été cédé. Je vois pas le lien avec la... Oui, mais moi je vois bien le lien. Okay, oui. Vous savez, je suis aussi du Congo. Ouais. Je sais entre autres pourquoi le président de mon pays ne quitte pas le pouvoir. Trop de corruption autour de lui, autour de ta famille. Il finira par y avoir une présidentielle au Sénégal. Voilà, et bien sûr, c'est pour cela que Macky Sall veut contrôler qui sera au pouvoir. Vous savez que les sondages ont montré que c'est à peine 30%. Vous pensez que sa gouvernance a été tellement mauvaise qu'il se soucie de l'après-pouvoir? Il se soucie de l'après-pouvoir. Il a un candidat dans la course présidentielle. Oui, mais son candidat... Oui, Abdoulaye Ba, vous savez, dès qu'il a été désigné d'abord, Youssou N'Dour saute du bateau Ben Bokk Yakaar. Beaucoup des proches de Macky l'ont lâché parce qu'ils ne comprenaient pas que pourquoi c'est quelqu'un qui n'a pas assez d'assises qui est désigné par Macky Sall. Ensuite, voilà. Allez-y très rapidement. Oui. Allez-y très rapidement. Oui, donc il y a ce fait-là et il y a le fait que d'autres aussi prétendent que, vu que les contrats du pétrole arrivent, Macky veut manger... Non. Le président Macky Sall. Le président Macky Sall. Il est encore président de la République. Il reste une institution et... Oui, voilà, je vais dire Sall, parce que j'ai l'habitude d'appeler le président Macky Sall jusqu'au 2 avril 2024, constitutionnellement. Moi, je pense que le président a la possibilité de résoudre ce problème-là. On va essayer d'aller dans une démarche constructive. Absolument. La démarche constructive, elle doit être la suivante. Bon, effectivement, on a identifié un incident, tel qu'il est dit, etc. Normalement, une commission d'enquête doit aller rapidement pour essayer de faire l'état des lieux, etc. Et c'est à l'issue de cet état des lieux qu'une décision pourrait être prise pour dire on va suspendre. Alors que là, on a décidé de suspendre sans justement qu'il y ait une commission d'enquête pour regarder, en termes de mesures de risque, l'étendue du risque. Voyez-vous, c'est pas cohérent. Et d'ailleurs, mon camarade aurait dû, le candidat Ba, il aurait dû justement envisager cela parce qu'il avait toutes les compétences. Hein. Il est diplômé d'HEC comme moi, etc. Il avait toutes les compétences pour dire non, écoutez, il y a une autre façon de gérer le problème. Donc lui aussi, en étant silencieux par rapport à cela, on dirait qu'il se fait complice d'une situation. Ça y est, il y a une crise. On identifie quelque chose. Ben, effectivement, il faut traiter le problème. Et le problème, imaginez là, justement, que nous sommes dans une situation crisistique où il y a une bombe qui tombe, etc. On résout le problème, etc. Il faut dire quelles sont les mesures draconiennes qu'il faille prendre pour résoudre le problème. Alors qu'ici, on fait une suspension en disant, écoutez, on va conduire, etc. Non, Macky Sall est président jusqu'au 2 avril. C'est ça. Après, le président doit s'en aller. Alors comment fait-on, alors si à l'inverse, pour que le 2 avril, il s'en aille? C'est ça la question. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire, quelles sont les mesures que nous prenons pour résoudre le problème qui se pose de telle façon que le 2 avril, il s'en aille? Bon,
Maintenant, je voudrais rajouter encore autre chose. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de bruit qui circule. Il y a un gars de la DGSE qui a fait comprendre que, justement, il s'appelle Alain Juillet, que Macky Sall ne voulait pas s'en aller. Et que c'est eux qui, justement, ont demandé au président Macky Sall de s'en aller. Et Macky Sall s'est opposé, etc. Et il dit que le Sénégal a maille à partir avec la France à ce sujet. Je cite, ce ne sont pas mes propos. Alain Juillet, you can check it. Vous pouvez le vérifier. Voyez-vous? Donc, alors tout ça, moi, je demande aux frères Macky de prendre toutes les mesures pour que le 2 avril, il laisse le pouvoir. Oui, il y a le danger de la jurisprudence de cette situation. C'est ce que je voulais dire. Et je voudrais peut-être l'aide à résoudre ce problème. Sinon, je pourrais l'aider à résoudre ce problème. Et à toutes les compétences. Monsieur. À toutes les compétences pour pouvoir résoudre ce problème. Le modus operandi, il a. Il peut dire comment ça peut se passer. Bien sûr. Et c'est cela. Il n'y a pas d'autre solution. Le reste, nous discuterons sur le sexe des anges. Monsieur Oumar Ba, on a dit on va parler sans langue de bois dans cette émission. Tout à fait. Moi, je suis là pour ça. Même si on a laissé du bois. C'est trivial maintenant. Il est de notoriété publique que le vendredi 2 février, c'est-à-dire la veille de l'officialisation de la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle, il y a eu une rencontre avec le Premier ministre, celui dont vous êtes le conseil politique. Le professeur vient de dire l'affaire HEC, comme lui, il est un homme compétent et intelligent. Et justement, il aurait marqué son désaccord. Mais Ba aussi a fait HEC. Oui, c'est ça. On lui fait sa promo dans le journal des anciens en ce moment. Son conseil politique, vous êtes au courant, tout le monde le sait. Qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle. Il n'est pas un homme de conviction au point de prendre, d'assumer ses responsabilités, de dire dans ce cas, je ne me rends pas complice de ce jeu politique, je m'en vais. Non, mais vous savez, le problème qu'il y a au Sénégal, il n'est pas compliqué. Soit on fait comme tout le monde, on hurle avec les loups, ou on a un minimum de raison et de bon sens, on essaie d'apprécier la chose en profondeur. D'accord. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une autre approche possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est à l'initiative du report? Quelles sont les raisons pour lesquelles on reporte? Et où est-ce qu'on doit arriver en définitive pour régler le problème avant la fin, justement, du mandat officiel du président de la République? Pour moi, c'est les 3 réponses qu'il faut apporter au questionnement d'une manière globale. Celui qui a demandé, on le sait, on ne revient pas là-dessus. Okay. On ne revient pas là-dessus. Les raisons pour lesquelles on reporte, on ne revient pas là-dessus. On a épilogué là-dessus et on a posé tous les éléments nécessaires. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Que l'Assemblée nationale a voté pour reporter les élections au 15 décembre 2024. Ça signifie qu'on va au-delà du mandat officiel du président de la République qui, lui, devait s'arrêter le 2 avril 2020. Vous finirez par répondre à ma question. Mais j'arrive. Mais je veux que ce soit très clair. Okay. On ne peut pas répondre comme ça. C'est important de clarifier les choses. Et à partir du 2 avril, dans le cadre justement de cette loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale, il y a des dispositifs complémentaires qui disent que le président de la République exerce ses fonctions jusqu'aux passations de service avec son successeur. C'est là où il y a vice, justement. C'est là avec où c'est son plus successeur. Grave. C'est ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. Si c'est voté, c'est une loi constitutionnelle qui a été votée à l'Assemblée nationale, avec son dispositif complémentaire qui dit que le président reste en fonction jusqu'aux passations de service avec son successeur. C'est là où il y a... Est-ce qu'on est d'accord que le mandat, la même constitution, dit précisément la durée d'un mandat? Oui, non, mais c'est pourquoi, Richard, il y a eu des députés et des citoyens sénégalais, à juste titre, bien sûr, qui ont introduit un recours auprès de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel pour casser la loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale. Mais le Conseil constitutionnel va se déclarer incompétent en la matière parce que le pouvoir constituant ayant voté une loi constitutionnelle, le Conseil constitutionnel ne peut pas revenir là-dessus. Oui. Ça, c'est les formes juridiques de nos institutions d'une manière banale. Même s'il y a une contradiction évidente entre 2 dispositions de la même Constitution. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un dispositif qui n'existait pas avant, parce qu'il n'y a pas révision ni modification,
Mais il y a une loi constitutionnelle qui a été votée et qui modifie, en fait, qui fait une dérogation de l'article 31 du Conseil constitutionnel qui dit que l'élection est reportée au 15 décembre. Mais que le président de la République assure les fonctions jusqu'à passation de service avec son successeur. Mais il n'y a plus de problème juridique. Il n'y a plus de problème de droit. Les gens veulent inventer, ils veulent chercher l'époux dans la tête de la constitution sénégalaise, mais il n'y en a pas. Sur ce plan précis, Il y en a sur pas. ce point précis, effectivement, il n'y a plus de problème juridique. Mais il n'y en a pas. Il y a un C'est problème. réglé, la question est réglée. Il faut avoir l'honnêteté aussi de le reconnaître. Mais bien sûr, merci. C'est-à-dire, le problème qu'il y a, c'est que Macky, par le fait qu'on ait dit, le président Macky Sall, par le fait qu'on ait dit que le président prend fonction, le président. Le mandat finit avec la passation du service. Avec son successeur. Oui. Alors, je pense que c'est trop gros pour que ça passe. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit que jusqu'à passation de pouvoir, je pense, moi, à la place de Macky, je vais perdurer au pouvoir, je mettrai des mécanismes en place pour ne pas que mon successeur passe au... Mais on a un pouvoir constituant. Monsieur Ba, la question, je la répète, pourquoi le Premier ministre, alors qu'il est en désaccord avec le président de la République, se laisse faire? Oui, non, mais je voulais juste rassurer tout le monde. Le Premier ministre n'est pas en désaccord du tout. Il n'y a même pas l'once de l'épaisseur d'un papier de cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Ils sont en phase. Le Premier ministre a rencontré le président avant d'aller enregistrer au niveau de la RTS comme candidat, il a toujours été d'accord, etc. Mais il a toujours été d'accord avec le report de la présidentielle. Non, il s'est exprimé ce matin sur Jeune Afrique qu'il est en phase avec le président, qu'il va battre campagne, qu'il continuera effectivement sur le terrain et il est sûr de gagner au premier tour le 15 décembre. Donc il n'y a aucun problème pour le Premier ministre. Il est sûr de gagner au premier tour? Mais absolument, il n'y a pas de doute. Il est sûr de gagner au premier tour. Mais tout à fait, je vous le répète, il gagnera les élections au premier tour. Il gagnera les élections au premier tour. Alors, des manifestations sont annoncées pour... Je comprends pas. Je comprends pas notre camarade. C'est-à-dire que finalement... Mais c'est à moi. Non, mais... je comprends une pas. seconde très rapide, oui. Je comprends pas le camarade, parce que en fait... il veut que finalement on aille jusqu'au 15 décembre, que le chef de l'État... il vous répondra par rapport à ça. Et très rapidement... Je ne comprends pas. Très rapidement... Ça m'horripile. Allez-y. Mais... Salut Morel, comment envisager maintenant oui, d'abord réagir à son insertion tout de suite. Moi, j'ai vu Abdoulatif Coulibaly démissionner. Tout à fait. Secrétaire général de la présidence. Tout à fait. Ce qui est très intéressant. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. J'ai vu également, à propos des manifestations à venir, je vais m'exprimer sur les passés, en direct des réseaux sociaux, une ancienne première ministre quand même, qui se fait interpeller alors qu'elle s'adresse au peuple sénégalais. J'ai vu la détermination des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont allés se jeter quasiment dans les treillis des policiers, forcer le barrage pour aller sauver leur pays, leur démocratie. Il faut voir ces images-là qui donnent envie de pleurer. Alors, quand des chefs d'État arrivent à ne pas avoir d'empathie à peuple, c'est ce qui crée justement des situations qu'on voit aujourd'hui où la CEDEAO arrive à être dans un blocus qui donne champ libre à toutes les dissertations, toutes les philosophies possibles. Parce qu'on ne peut pas faire la politique sans tenir compte quand même de son environnement, de l'aspiration des peuples. Vous pensez que les manifestations vont s'intensifier au Sénégal au point d'amener le président à revenir sur sa décision? Non. Le peuple sénégalais est un peuple très, très, très déterminé. Au même titre que le peuple malien qui, quand il ne veut pas, ils le font savoir. Ah non. Donc les manifestations annoncées pour mardi seront de nature. C'est-à-dire où il y aura des morts, où le président. Non, je spécule. Où il y aura des morts, où Macky Sall devra alléger son armada. Parce que ce n'est pas la jeunesse sénégalaise qui va se mettre. Vous savez déjà, Macky Sall, ce qu'il a fait aussi qui passe inaperçu, c'est qu'il y avait une manifestante aussi française qui avait adressé un courrier à Sonko, qui a été arrêté, emprisonné pour 20 ans d'emprisonnement. Et finalement,
relâchés et expulsés sur la France. Vous savez, il y a tout ça qui va nuire à l'image de la France, à l'image du Sénégal, où je ne sais pas, en fait, dans quel objectif on peut arriver à ça. Je ne sais même plus quoi dire. Et j'espère seulement que Macky Sall ne va pas sortir l'armada la plus répressive contre son peuple pour qu'on ait des morts comme dans des États qu'on a dit non démocratiques et que finalement, ça bascule le Sénégal plus bas que l'État le moins démocratique de l'Afrique. Professeur, vous l'avez dit, vous avez proposé une piste. Il faut revenir à ce que il faut que la présidentielle se fasse seulement. Voilà, ça se fera pas. En tout cas, au stade où on est, l'Assemblée nationale a déjà décidé de ce que cette présidentielle se tiendra plutôt le 15 décembre 2024. Est-ce que ça vaut réellement la peine qu'il y ait des morts, comme on est en train de dire là, qu'il y ait des affrontements violents entre forces de l'ordre, ou bien il vaut mieux laisser le calendrier tel que le nouveau calendrier se dérouler? Moi, je suis un peu surpris par le camarade qui semble acquiescer que les choses se déroulent telles quelles et que les élections aient lieu le 15 décembre. Oui. Je suis un peu surpris. Mais vous savez, hein, c'est ça, la vie elle est ainsi faite. Et ce qui est malheureux, c'est que dans les sciences sociales ou les sciences humaines, on peut dire toute chose et son contraire. C'est un peu malheureux. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais que les futurs étudiants de droit, les juristes, fassent des mathématiques d'abord, afin qu'on puisse rédiger justement les constitutions qui est pas avec rigueur. Avec rigueur. Absolument. Voyez-vous ? Par exemple, quand il y a des failles comme ça, des possibilités d'intervenir et de dire non, ça ne marche pas. Heureusement que la science ne fonctionnait pas comme ça. Si la science fonctionnait comme ça, on n'aurait pas de micro, on ne pourrait pas traiter les maladies cardiaques, etc., dire le contraire, etc. Non, ça ne marche pas. Voyez-vous ? Et alors, ces contorsions, on dirait que c'est le plaisir des Africains. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs, d'ailleurs. Il va falloir bien que nous résolvions ce problème-là. D'accord ? Et des scientifiques. Alors, je dis, on revient là-dessus. Il y a un problème. Quel est ce problème-là qui va demander 8 mois, 10 mois. Non, 10 mois pour trouver sa solution? Vous avez une bonne question. Non, j'arrive pas à comprendre. On dit, ce qui a été soulevé, c'est trivial. Oui, absolument. Un enfant de 6 ans le comprendrait et pourrait le résoudre. Alors là, on veut nous faire passer, mais c'est la honte de l'humanité. Mais qu'est-ce qui a été soulevé, professeur, selon vous? Comment? Qu'est-ce qui a été soulevé qui vous semble être trivial? Mais vous venez de le dire que quelqu'un du PDS a dit que il y avait un problème. Les raisons que vous avez évoquées, c'est les raisons qui ont amené Macky Sall. Le fichier électoral, c'est trivial. Non, comment? Un fichier électoral, c'est trivial. Mais c'est pas ça qui a fait naître la crise. Mais s'il me pose la question, s'il me pose la question, je vais lui répondre. Ouais. Le chef de l'État est responsable du bon déroulement des fonctionnements. Avec la séparation des pouvoirs. Oui, il est responsable. Même séparation, il est responsable. Aujourd'hui, s'il attend, vous me posez une question, je peux vous répondre. Allez-y. Vous aurez le temps de me contredire. Allez-y, professeur. Alors, s'il attend à la dernière minute pour justement ne pas avoir pris toutes les décisions pour que les choses se déroulent normalement, il a la part de sa responsabilité dans cette affaire. Il a une lourde responsabilité et il ne peut pas se dédouaner. Moi, je dis que le 2 avril, le chef de l'État doit s'en aller. Je vous propose qu'on marque une coup de pause. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.